Bonjour à tous, dans l'instant politique, je reçois Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Est-ce que vous avez quelque chose à redire, enfin à enlever ou à rajouter à la déclaration du président de la République d'hier, qui a été suivie donc par 25 millions de Français? Non, j'ai pas grand-chose. En tout cas, sur ce qui était annoncé, je pense qu'il l'a fait en connaissance de cause, en connaissance effectivement, il l'a précisé au départ, de ce que disent aujourd'hui les médecins, les scientifiques. Oui. Et je crois qu'en réalité, on est en train de s'apercevoir que on n'est pas plus avantagé que l'Italie en termes d'équipement sanitaire. Ah bon ? Ah non, si vous regardez l'équipement aujourd'hui, par exemple d'appareils respiratoires dans le nord de l'Italie, il n'y a pas d'avantage du côté français. Et si on nous parle souvent... On dit qu'en revanche en Italie, il y a une grosse différence entre le nord et le sud. Bien sûr, mais allez voir dans les zones rurales françaises s'il n'y a pas de différence du fait d'avoir affaibli l'hôpital public et la santé publique. Donc je crois que c'est de ça dont on est en train de se rendre compte. C'est-à-dire qu'il faut limiter à tout prix... l'épidémie, tout simplement, parce qu'à un moment donné, l'équipement sanitaire en France ne serait pas en capacité de recevoir les gens qui sont dans une situation suffisamment grave, par exemple, pour nécessiter des questions de respiration. Donc, il prend des mesures. On peut les trouver... peut-être, bizarrement, c'est étonnant qu'elles aient été prises le soir, alors que le matin même, les partis qui sont venus à Matignon n'ont pas eu ces informations-là. On peut supposer que les choses s'accélèrent. En tout cas, moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Voilà, pour être clair. Par contre, j'ai très envie de citer Emmanuel Macron, une fois n'est pas coutume, parce que dire que la santé gratuite sans condition de revenu... Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je voulais vous faire commenter cette phrase. On va la diffuser et vous la commenterez. Emmanuel Macron, donc, hier soir, vers la fin de son intervention. On l'écoute. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Alors ça, c'est une phrase, il faut dire les choses, c'est une phrase de gauche. Alors c'est beau comme du Mélenchon et c'est du Macron. Donc, oui, bien sûr, c'est ce que je me suis dit. Mais à partir de là, il va falloir prendre des décisions rapidement. Je vous donne quelques exemples. Il n'y a pas que Mélenchon qui dit ça. En tout cas, mais il le dit. C'est le candidat à la présidentielle qui a eu le plus gros résultat en 2017 et qui disait ça. Les trois autres, je ne crois pas, qui étaient au coude à coude avec lui. Et en tout cas, c'est nous qui le disons de la manière la plus nette aujourd'hui dans le pays. Mais prenons le chef de l'État au mot. Mais dans ces cas-là, c'est une formidable... quelque part, il revient sur tout ce qui a été fait depuis 2 ans et demi. D'accord ? Et donc, il va falloir prendre des décisions rapidement. Je donne juste quelques exemples. On a aujourd'hui, les entreprises doivent être mobilisées, les salariés doivent être mobilisés. Et souvent, c'est eux-mêmes et leurs organisations syndicales qui savent aussi quelles conditions prendre, quelles situations prendre, parce qu'ils connaissent parfaitement les entreprises. On a supprimé les CHSCT, vous savez, les comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail. Avec la loi Pénicaud. Donc, il faut revenir là-dessus. On nous dit, et le chef de l'État a raison, sur l'idée que avec le grand déménagement du monde pour abaisser le prix du travail, eh bien, on s'aperçoit que même en termes de médicaments, maintenant, nous ne sommes plus souverains. Et donc il faut arrêter avec le CETA, il faut arrêter avec le TAFTA. On nous dit, le chef de l'État hier a pointé la dangerosité, puisqu'il a envoyé un signal par rapport aux gens de 70 ans et plus, et on sait même que c'est un peu avant de toutes les statistiques. Mais alors comment imaginer un système, une loi de retraite qui va pousser les gens à travailler à 66, 67, 68 si on est d'accord qu'en réalité, on n'est pas dans la même condition à cet âge-là que par exemple à 30 ans. Donc tout ce qu'a dit le chef de l'État, plus évidemment la nécessité d'un grand plan d'urgence pour les hôpitaux, ça fait 2 ans et demi que les personnels le réclament, que ça ne vient pas, milite pour le fait qu'il déconstruise tout ce qu'il a fait depuis 2 ans et demi et qu'on vote, on est par exemple une assemblée extraordinaire. Vous dites quoi, c'est un bon début cette phrase ? Ah mais maintenant il faut le voir en pratique. Parce que sinon, ça veut dire que c'est de la communication. Donc, si le chef de l'État a enfin compris que le monde de Macron, le monde néolibéral, est arrivé en bout de souffle, et que pour faire face à des problématiques de type virus, mais on sait qu'on en a d'autres, il faut remettre l'intérêt général au centre de nos préoccupations, que la loi du marché, il l'a dit aussi, ne peut dominer partout, mais il faut revenir sur tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans et demi. La suppression de l'ISF, on a besoin de ces milliards au lieu d'aller les mettre chez les plus riches des actionnaires, etc., etc. Donc moi, je suis partisan, par exemple, qu'on ouvre une séance extraordinaire le plus rapidement à l'Assemblée, si le chef de l'État est cohérent, et qu'on revienne sur tout ça, qu'on abroge, qu'on annule, notamment la réforme des retraites. Maintenant, comment imaginer faire la réforme des retraites ? J'appelle le chef de l'État à être raisonnable là-dessus et cohérent avec ce qu'il a dit hier.
il a appelé les Français à faire nation avec lui. Est-ce que vous êtes prêt à faire nation avec lui? Mais vous savez, les Français n'ont pas attendu Emmanuel Macron faire nation quand il y a véritablement des situations qui dépassent l'ordinaire. Rappelez-vous les attentats de Charlie Hebdo, etc. La réaction. Vous pouvez le dire. Mais on le fait. Depuis hier, je vous fais remarquer qu'on appelle même nos militants à se mobiliser pour donner les informations, parce que beaucoup de gens se posent des questions, pour être le plus utile. Nous, en tant que députés, moi, dans ma circonscription, je le fais aussi. Je vais donner des informations. On parle un peu des élections, puis elles sont maintenues, les élections. En un mot, oui ou non, vous vous en félicitez? J'ai été étonné qu'ils les maintiennent. Très simple. Alors, je sais qu'il y a une pression qui lui était faite, que 2 heures avant, il n'était pas sur cette position. J'étais étonné parce que quand on dit à des gens de plus de 70 ans de surtout sortir le minimum, c'est très étonnant de leur dire qu'ils peuvent aller dans les isoloirs. Très peu de temps. Pour vous, c'est un vote local ou ça doit être un vote sanction contre le gouvernement? Ah non, ça doit être un vote sanction contre le monde de Macron, justement. Tout ce qui a été fait depuis 2 ans et demi, un vote sanction contre la réforme des retraites et, j'allais dire, un message fort envoyé, justement, en faveur d'un monde qui est celui de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la République telle que nous l'imaginons, de l'intérêt général, du fait de ne pas forcer nos plus anciens à travailler toujours plus longtemps dans une vision très productiviste, très consumériste. Donc, même si le chef de l'État, hier, a fait un mea culpa implicite, ça ne suffit pas à ne pas le sanctionner. Avant, il y avait une chose qui s'appelait l'union de la gauche. Les partis de gauche se rassemblaient pour faire battre la droite au 2e tour. Alors ça paraît du monde ancien, mais enfin, ça permettait à la gauche de gagner des villes. Est-ce que vous êtes pour l'union de la gauche lors de ces élections? Vous savez très bien que l'union de la gauche, on ne pense pas que la solution pour avoir une alternative dans les quelques années à venir, notamment vis-à-vis du Rassemblement national, soit des étiquettes additionnées et surtout qu'il n'y a pas un solde de compte avec le Parti socialiste. Rien ne me prouve que le Parti socialiste a lui-même clos les années Hollande qui ont préparé les années Macron. Donc c'est non. Donc c'est sur les municipales, nous on a donné certaines consignes, d'accord, qui sont le fait qu'on essaye de pousser le plus loin possible, quand c'est possible, notre programme avec des mesures qui sont des mesures de rupture, qui sont 30 secondes, voilà, et d'essayer que localement les gens prennent les meilleures décisions possibles avec un fil rouge, une ligne rouge, rien avec les macronistes, rien évidemment avec la droite et à fortiori avec l'extrême droite. Éric Coquerel, invité de l'Instant Politique sur France Info. Merci à vous.